Bon, on ne va épargner personne. Ibrahim Kamara a répondu à ces accusations avec des preuves à l'appui. Mais ce qui m'a déplaît réellement dans cette vidéo, c'est... Et maintenant, je donne mon avis face à la formation d'Ibrahim Kamara. Qu'est-ce que je pense de ça? Vous allez vous-même tirer vos propres conclusions. Alors, comme preuve, voici la formation que j'ai payée chez Ibrahim Kamara. 1000 € dépensés. Eh bien, ce n'est pas à quoi je m'attendais. Est-ce que la formation, plus le soi-disant coaching, n'a pas été du marketing, n'a pas été des mots ou des phrases supplémentaires, tout simplement dans l'objectif de vendre et à la fin se défiler lorsque on est face à ses responsabilités? Bon, je pense que j'ai donné mon avis sur cette formation. Et si on me demandait si j'allais recommander en fait cette formation, je vous dirais un grand 3, 2, 1. En réalité, cette vidéo m'a fait sortir de l'ombre. Il y a de cela quelques jours, vous êtes sans doute tombé sur la vidéo de BMO et de son coach Ibrahim Kamara. Non, rectification. De son ex-coach Ibrahim Kamara. Déjà, nous allons prendre le temps de bien analyser la situation et ensuite, je vous laisserai le libre choix de juger bon vous-même. Ne pensez-vous pas qu'il devrait normalement y avoir la police web ou tout simplement un tribunal? Moi, je pense que ça aurait été génial. Cela ne me forcera pas de sortir aujourd'hui de mon cookie confortable où je passe la majeure partie de mon temps à chercher de l'argent et à chasser de nouvelles opportunités. Bon, là, je fais cette vidéo tout simplement pour réagir à la vidéo de BMO et aussi donner mon avis personnel face à la réaction d'Ibrahim Kamara suite à ces accusations. Sans oublier aussi de donner mon avis personnel et réel de sa formation YouTube Ampi. Laissez-moi vous dire que je ne prendrai la partie de personne. Je serai tout à fait neutre dans tout ce que je vais analyser et dire dans cette vidéo. Mais je vous amènerai personnellement à voir les choses d'un point de vue différent. Déjà, cela ne me ferait pas qu'au final, on m'informe que BMO est du Bénin. Primo, connaissez-vous le mot béninoiserie? Eh bien, selon Google et surtout Wikipédia, la béninoiserie tout simplement est un véritable phénomène de société au Bénin. Forme paroxysmique de la jalousie. Elle consiste à faire tout son possible, je dis bien tout son possible pour empêcher un tiers d'évoluer. Eh bien, je pense que c'est vraiment la traduction exacte constatée sur la chaîne de notre ami BMO. Se mettre à faire une vidéo où on parle tout simplement de l'arnaque ou du crime organisé d'une personne, c'est bien. Des fois, on fait tous des vidéos tout simplement dans l'optique d'avoir des titres qui attirent des personnes et d'avoir vraiment beaucoup plus de visibilité. Et cela ne date même pas d'aujourd'hui. Mais en fait, aller jusqu'à 2 vidéos, 3 vidéos, mais jusqu'à 4 vidéos sur une même personne dans l'objectif de salir son image, sa réputation pour son propre profit est vraiment de la haine et de la méchanceté gratuite. Et comme je vous l'ai dit plus haut, de la béninoiserie. Eh bien, de la béninoiserie dans ce sens où, il y a de cela quelques mois en arrière, cette même personne qui t'a tenu la main a fait tes premiers pas. Je n'ai pas encore fini les gars. Ce qui va suivre va réellement vous choquer. Vous ne vous rendez même pas compte de l'ampleur de cette vidéo réalisée par le jeune BMO. On est tous d'accord d'avoir regardé la vidéo d'Ibrahim Kamara qui répondait aux accusations de BMO. Après avoir regardé cette vidéo, on ne peut pas douter que l'objectif de ce jeune homme est de créer tout simplement du bad buzz et de créer également une communauté anti-Ibrahim Kamara. Créer de la haine ou semer de la haine et de la méchanceté gratuite dans le cœur de ses followers. Parce que quand vous prenez le temps de lire en fait les commentaires sous sa vidéo, vous allez comprendre en fait que 90% de ces commentaires ont pour sujet unique Ibrahim Kamara. C'était aussi l'occasion pour d'autres personnes d'exprimer également leur haine ou leur méchanceté envers ce dernier. Et sans oublier aussi la petite parenthèse, créer une bad buzz. Eh bien lui, on dirait que sa devise c'est tout simplement il faut quand même commencer quelque part, non? Bon, prenez ça dans le sens inverse. En fait, je pense avoir compris ce qui se passe dans la tête de BMO et en même temps compris toute cette mascarade. D'abord, allons voir de nous-mêmes. Primo, sa vidéo où il a commencé par parler de l'ANAC ou tout simplement du vol ou tout ce qui se passe en fait avec les formateurs. Vous allez voir en fait directement sur sa première vidéo où il parle de l'ANAC, vous allez tout simplement voir qu'il a eu assez de vues. Alors déjà dans sa tête, il se dit, c'est une belle occasion. Du moment où j'ai créé une petite vidéo et qui me fait déjà plus de 10 000 vues, je pense que je vais recommencer la même vidéo. Et comme vous pouvez le constater, sur la vignette, il a utilisé 2 personnes, Ibrahim Kamara et Yomi Denzel. Étant donné que beaucoup de personnes connaissent déjà Ibrahim Kamara, ils aimeraient tout simplement avoir vraiment beaucoup plus de détails sur sa vie et donc ils vont se laisser aller. BMO a constaté en fait cela, ils voient en fait le résultat est meilleur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reprend en fait la même chose avec une nouvelle vidéo
voici l'arnaque derrière. Il met l'affiliation et tout simplement, comme vous pouvez le voir, il a pratiquement multiplié les nombres de vues pratiquement par 2, de 13, il est passé à 24 000 vues. Ce n'est pas terminé. Il voit en fait que ce n'est pas encore tout. Je pourrais tout simplement recommencer la même vidéo et maintenant cette fois-ci frapper fort. Et c'est ça la vidéo que vous aviez certainement toutes vues sur les réseaux sociaux. Et ça, cette vidéo lui a valu plus de 198 000 vues. Regardez en un mois. Si vous êtes un peu mature avec l'analyse que je viens d'effectuer, vous pouvez tout simplement comprendre que Bemo a été animé tout simplement par l'esprit de la jeunesse, par l'esprit du gain rapide, mais ce n'est pas tout. Il fait partie également de ces personnes qui disent souvent la fin justifie les moyens. Si on analyse bien, il se fout en fait des dégâts causés par ses actes. Le plus important pour lui est d'arriver à ses fins. Bemo, si tu regardes cette vidéo, j'ai une seule chose à te dire. Comme tu l'as si bien dit dans ta vidéo. Bref, dans cette vidéo, j'ai parlé français. Et ne faites surtout confiance à personne, même pas à moi qui fais cette vidéo. Parce que je ne suis pas à l'abri de ces genres de choses. Parce que je ne suis pas à l'abri de ces genres de choses. Parce que je ne suis pas à l'abri de ces genres de choses. Et abonne-toi pour le soutenir. Tôt ou tard, toi aussi tu vas envisager lancer ton programme de formation ou tout simplement lancer un truc dans le genre. Et tu sais au plus profond de toi-même que tu le feras, raison pour laquelle cette parole t'est venue à la fin de ta vidéo. Bon, on ne va épargner personne. Ibrahim Kamara a répondu à ces accusations avec des preuves à l'appui. Mais ce qui m'a déplaît réellement dans cette vidéo, c'est de traiter tout le monde de mouton. Vous voulez qu'on aille chercher également sur Google mouton? Ah ah ah. Je blaguais, mais déjà pour ceux qui ne connaissent pas, un mouton égale à ça. Je peux comprendre qu'on est énervé, mais n'empêche, on est d'accord que quand Ibrahim Kamara publie ses premières vidéos, c'est ses abonnés qui voient en fait cette vidéo. Et peut-être certains d'entre eux n'ont peut-être pas vu la vidéo de Bemo. Je pense que le mieux aurait été tout simplement de nous respecter. Même si l'objectif c'est tout simplement de traiter ceux qui ont commenté cette vidéo de mouton. Il faut au minimum le respect envers son prochain. Ok, on ne va pas oublier que les preuves qu'apporte Ibrahim Kamara dans sa vidéo sont recevables et dans certains cas pourraient condamner le jeune Bemo. Ibrahim aurait été vainqueur de ce procès si on ne se posait pas certaines questions. Est-ce qu'en réalité la promesse a été atteinte? Première question. Le résultat attendu par l'étudiant a-t-il vraiment été atteint? Deuxième question. Est-ce que la formation plus le soi-disant coaching n'a pas été du marketing, n'a pas été des mots ou des phrases supplémentaires, tout simplement dans l'objectif de vendre et à la fin se défiler lorsque on est face à ses responsabilités? Troisième question. Et la meilleure question que vous devriez normalement vous poser. Et maintenant, je donne mon avis face à la formation d'Ibrahim Kamara. Qu'est-ce que je pense de ça? Suite à tout ce que je vais dire, vous allez vous-même tirer vos propres conclusions. Alors, comme preuve, voici la formation que j'ai payée chez Ibrahim Kamara. 1000 € dépensés pour avoir ce package de vidéos ou tout simplement pour obtenir cette formation sur 3 mensualités. Eh bien, ce n'est pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais à vraiment moins que ça. Eh bien oui, j'ai regardé de fond en comble toute la formation d'Ibrahim Kamara, même si je n'ai pas activé les vues. Je ne cesserai jamais de le dire. Si vous avez le choix de prendre une formation dont il y a 2 formateurs dans la même niche, où l'un est africain et l'autre est tout simplement un Européen, je vous conseillerais tout simplement de prendre la formation de l'Africain. Je vous dis pourquoi. On y met du cœur. Notre objectif primaire avant le gain de l'argent est tout simplement de partager. J'ai adoré la formation d'Ibrahim Kamara sur ce point où tout a été détaillé. Déjà, la partie fascinante où on parle en fait du syndrome de l'imposteur m'a personnellement aidé dans toutes mes activités. Ce n'est pas pour rien que je ne suis plus actif sur YouTube. C'est parce que je gagne assez depuis que cette version de moi a été débloquée en suivant cette vidéo dans la formation d'Ibrahim Kamara. Déjà, j'ignorais totalement que tout ce qui m'arrivait en fait avait un nom. Et aujourd'hui, je me concentre vraiment beaucoup plus sur ce qui me ramène de l'argent afin d'être légitime de vous parler en fait de ces moyens qui m'ont fait gagner de l'argent dans mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Je passe aussi par ce canal pour mettre les i sous les points. Ah ah ah! Je suis de nature drôle aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, profitez-en.
Les gars, quand vous prenez une formation, ne pensez pas que ça sera un truc de 1 mois où vous allez pouvoir rentabiliser et commencer par toucher les 10 000 euros ou bien les 100 000 euros. Ce qui est bon à savoir, c'est que quand vous faites le choix de prendre une formation, ce n'est pas qu'une seule formation que vous prenez, mais plutôt 2 formations et 2 formateurs. Une formation que vous aviez payée et que vous aviez prise, et également une autre formation dont le formateur est la nature. Tout simplement parce que la nature a horreur du vide. Vous serez confronté à des épreuves de la nature. Et c'est pourquoi une bonne formation contient toujours le côté mindset. Et dans la formation d'Ibrahim Kamara, il y en a. Il y a tout un module qui est dédié à ça, à vous préparer, à confronter les étapes ou les épreuves de la nature. En fait, c'est en réalité la somme de ces épreuves-là qui forge votre mindset. Moi, sans vous mentir, j'ai payé la formation pour une crise ma chaîne YouTube. Mais laissez-moi vous dire que j'ai appliqué que 50% de tout ce que j'ai appris dans cette formation et vous pouvez déjà constater des réels changements dans ma manière de tourner mes vidéos, dans ma manière de monter mes vidéos, dans ma manière tout simplement de créer mes miniatures à partir de telles vidéos. Je n'ai pas encore fini. En réalité, quand vous prenez une formation, le plus grand travail, c'est de votre côté. 49% viendra de votre coach, mais les 51% restants viendra de votre côté. Bon, je pense que j'ai donné mon avis sur cette formation. Et si on me demandait si j'allais recommander en fait cette formation, je vous dirais un grand oui. Tout simplement pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est tout simplement que j'ai été formateur, même si cela n'est qu'une formation gratuite. Et je comprends la majorité des rouages auxquels on est confronté lorsqu'on est formateur. La deuxième raison, et sans doute la plus importante, est tout simplement que si vous payez une formation ou vous prenez une formation et que cette formation marche déjà pour 2 ou 3 personnes, sachez que le problème ne vient pas de la formation, mais plutôt de vous-même. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'êtes pas encore devenu la personne qu'il faut pour gagner telle somme d'argent ou pour avoir telle chose promise par le formateur lorsqu'il crée en fait sa formation ou lorsque vous payez cette formation. Peut-être qu'il vous manque en fait des informations que vous devriez normalement avoir peut-être en regardant à nouveau à 2 fois, à 3 fois cette même formation-là afin d'acquérir l'information qu'il faut. Ou sans oublier qu'il vous manque certainement la force de cliquer sur cette vidéo qui vient de s'afficher pour apprendre comment j'arrive à générer 2000 € de chiffre d'affaires tout en étant un funnel builder.